Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Lucie a 34 ans. Elle vit à Lyon, pas loin de la Part-Dieu. Chaque matin, elle prend le métro, badge autour du cou, casque sur les oreilles. Elle travaille dans cette entreprise depuis 6 ans. Assez longtemps pour savoir reconnaître un changement, même quand personne ne parle. La rumeur de la promotion a circulé comme ça, sans annonce officielle. Un mot lâché à la machine à café. Un regard qui se détourne trop vite. Personne ne l'a félicité. Personne ne l'a contredite non plus. Au début, Lucie pense exagérer. Elle se dit que c'est la fatigue, la pression, l'âge peut-être. Mais les détails s'accumulent. Les conversations s'arrêtent quand elle arrive. Les réunions continuent sans qu'on lui demande son avis. Ses mails reçoivent des réponses plus courtes. Polies. Froides. Lucie observe. Elle note mentalement les heures, les silences, les absences. Parce qu'en France, quand ça commence à sentir mauvais au travail, ce sont toujours les preuves qui manquent. Un soir, elle quitte le bureau vers 19h. Dans le métro B, son téléphone vibre. Notification automatique. Badge utilisé à 22h43. Lucie s'arrête sur le quai. Elle vérifie la date. Le lieu. C'est bien son badge. Son nom. Elle rentre chez elle avec une sensation étrange, comme si quelque chose continuait sans elle, comme si sa présence n'était déjà plus indispensable. 2 jours plus tard, les ressources humaines lui écrivent. Objet. Point de situation. Lucie comprend que ce silence n'était que le début. Partie 2. Le dossier. La salle de réunion est vitrée. Un café posé devant elle, déjà froid. Sur la table, un dossier épais. Trop épais pour une simple discussion. Des mails imprimés, des décisions validées en son nom, des captures d'écran. Tout est propre, classé, ordonné. Lucie écoute. Elle ne coupe pas la parole. Elle sait que le moindre mot de trop peut être retenu contre elle. Quand vient son tour, elle parle calmement. Elle demande les logs de connexion, les historiques d'accès, les horaires précis. Refus. Toujours avec le même sourire. Lucie sent quelque chose se fissurer. Pas de colère. Pas encore. Une peur froide, méthodique. Les mails contiennent ses expressions, ses tournures habituelles, même ses fautes de frappe. Quelqu'un la connaît très bien. Elle regarde autour de la table. Personne ne soutient son regard. Ses collègues regardent leurs mains, leur téléphone, le mur, comme s'ils savaient déjà, comme s'ils avaient accepté. En sortant, Lucie sent son cœur battre trop fort. Elle se demande si elle n'est pas en train de devenir paranoïaque. C'est toujours comme ça que ça commence. Le soir même, un message arrive. Une collègue, Marion. On devrait se voir, en dehors du bureau. Lucie hésite, puis accepte. Partie 3. Marion. Je suis désolé. Je m'inquiète pour Lucie. La direction est sous pression. L'entreprise traverse une période délicate. Il faut un responsable. Quelqu'un pour absorber. Coopère, reste calme. Ne fais pas de vagues. Marion n'écrit rien. Elle évite toute trace. Lucie reconnaît les mots. Exactement les mêmes que ceux des RH. Même ton, même logique. Marion n'est pas là pour m'aider. Elle est là pour s'assurer que je me taise. L'annonce tombe. Marion est promue. Je ne ressens rien. Ni jalousie, ni surprise. Juste la certitude que je viens de perdre quelque chose, que je ne pourrai pas récupérer. Bloc 4. L'effacement. Lucie n'est pas licenciée. Pas officiellement. Ses accès fonctionnent 1 fois sur 2. Ses projets sont réattribués. Ses réunions annulées. À la cantine, personne ne s'assoit à côté d'elle. Lucie commence à douter. Elle relit ses mails la nuit. Elle vérifie ses souvenirs. Et si elle avait fait une erreur ? Et si elle l'avait oublié ? Un soir, elle reste tard. L'open space est vide. Les lumières sont éteintes. Les écrans s'allument un à un, sans bruit. Son prénom apparaît, puis disparaît. Lucie comprend enfin.
Ils n'avaient pas besoin qu'elle soit coupable. Seulement qu'elle se sente coupable. Départ d'un commun accord. Sur son CV, cette ligne ne s'explique pas. Les recruteurs changent de ton, toujours au même moment, surtout lorsqu'il s'agit de la fameuse question concernant les références de votre ancienne entreprise. Un ancien manager ou directeur, plus communément appelé N+1, N+2. À cet instant, Lucie se dit « Bien que je n'ai pas fait de vague au moment de mon départ, je sais que je n'ai aucun moyen de garantir que l'entreprise jouera le jeu et fera un portrait flatteur du travail que j'ai accompli. Alors j'hésite à communiquer des références à chaque entretien passé pour récupérer un poste équivalent et surtout à salaire équivalent. Un soir, un mail automatique arrive. Ancienne entreprise. Objet. Accès réactivé. Je n'ai rien demandé. Par curiosité, je me connecte. Mon espace existe encore, mais des fichiers ont été modifiés après mon départ. À mon nom, quelqu'un continue d'utiliser mon identité. J'éteins mon ordinateur. Je comprends. Ils ne m'ont pas trahi. Ils m'ont remplacé. Et dans certaines entreprises, ce n'est pas le bruit qui fait peur, c'est le silence.